Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du film Five Nights at Freddy's qui sort officiellement le 8 novembre en France au cinéma. Alors avant cela, il y a eu des avant-premières. Tout d'abord le 27 octobre, donc le jour de la sortie US du film, il y a eu des avant-premières dans les cinémas Pathé Gaumont que j'ai pu assister. Donc c'était pas des avant-premières partout en France, c'était juste dans certains cinémas et j'ai eu la chance de pouvoir y aller. Et il y a eu des avant-premières le 31 octobre, le soir d'Halloween, un petit peu partout en France. Là, les avant-premières sont finies et la sortie officielle au cinéma, ça sera le 8 novembre. C'est pour ça que je fais la vidéo maintenant. Je voulais même la faire avant Halloween, mais bon, j'ai préféré passer Halloween avec mes proches plutôt que de m'occuper de la vidéo. Je suis désolé. Donc, ce film est réalisé par Emma Tamny, si je ne me trompe pas, écrit par Scott Cotton, et ce film est basé sur la célèbre série de jeux vidéo du même nom. Five Nights at Freddy's, du coup. Donc déjà c'est un peu dommage je trouve que je commence une vidéo sur Five Nights at Freddy's. Alors on va l'appeler FNAF, ça sera fait, parce que là ça me fait déjà chier de l'appeler comme ça. Alors toute la communauté de ce film et de ces jeux appelle ça FNAF parce que c'est les mots de chaque première lettre, c'est l'anagramme, ça fait FNAF. Donc on va appeler ça FNAF, ça ira plus vite. Donc je devais faire une vidéo sur FNAF depuis longtemps parce que j'ai terminé les jeux vidéo FNAF, donc toute la série principale, il y a 9 jeux en tout. Et j'ai fini les 9 jeux en entier. Enfin, à l'Ultimate Custom Nights près, mais j'en parlerai dans la vidéo. J'ai retardé le plus possible la vidéo parce que ça sera une longue vidéo, ça c'est sûr. Et ben voilà où nous en sommes, le film est enfin sorti et je n'ai même pas parlé des jeux. Personnellement, la seule chose que je dirais sur les jeux vidéo, c'est que je suis un très grand fan de la série de jeux vidéo. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait quasiment, à 2-3 détails près, j'ai fini toute la série principale. Et j'essaie aussi de me renseigner un peu sur le lore des jeux vidéo. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, le lore des jeux vidéo FNAF, donc l'histoire de FNAF, les jeux, est très caché. C'est pas une histoire qui est directement dite par des cinématiques ou des trucs comme ça. Non, c'est une histoire cachée à travers des journaux qui sont cachés dans le jeu, ou alors des petites cinématiques un peu bizarres qui sous-entendent ce qui a pu se passer probablement. Donc c'est même pas dit clairement, c'est des sous-entendus carrément. Donc ça fait que les jeux vidéo est une série avec énormément de mystères, c'est peut-être même la série de jeux vidéo qui possède le plus de mystères, peut-être. Voilà. En tout cas, c'est la série de jeux que je connais qui a le plus de mystères. Et c'est également les jeux qui sont les plus durs à comprendre selon moi. Parce que du coup, l'histoire est cachée, donc c'est plus dur à comprendre. Mais du coup, nous allons parler du film, c'est pas des jeux que nous allons parler. Ce film, donc, il a été écrit par Scott Cawthon, le créateur des jeux vidéo. Et il faut savoir que ce film a pris des années à se faire. Il a commencé sa production en 2015. La série de jeux a commencé en 2014. Voilà. Donc entre 2015 et 2023, il s'est passé beaucoup de choses. Hein. Il y a eu beaucoup de rachats, de scénarios jetés à la poubelle, de réalisateurs qui ont démissionné. Il y a eu plein de trucs. Je vous laisse aller sur la page Wikipédia du film. Elle est immense parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire sur la production. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup d'aléas. Et du coup, personnellement, je suis fan de la franchise de jeux vidéo depuis 2016. Donc ça va faire quasiment 6 ans que j'attends ce film-là. Donc autant dire que c'est un film que j'attendais avec impatience. Alors tout d'abord je veux préciser que cette vidéo sera en 2 parties. Il y aura une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. On commence par la sans spoiler évidemment. Et dans la partie sans spoiler, je ne spoilerai rien du tout. Je ne parlerai même pas des trailers ou des bandes annonces. Donc si vous n'avez rien vu sur le film, vous n'avez eu aucune news, rien du tout, et ben ne vous inquiétez pas, il y aura zéro spoil. À part le synopsis là que je vais faire dans quelques minutes, qui comportera quelques petits éléments, il n'y aura aucune image qui spoil selon moi. Enfin, j'essaierai au maximum de ne rien spoiler. Ce film nous conte l'histoire de Mike Schmidt, un jeune homme qui a des problèmes d'argent et qui vit tout seul avec sa petite sœur. Il a de moins en moins d'argent et s'apprête à se faire expulser de chez lui. Il va donc accepter une offre de travail en tant qu'agent de sécurité. Il doit donc rester une semaine, dans son travail c'est de rester une semaine dans une ancienne pizzeria qui s'appelle Freddy Fazbear Pizza. C'était une pizzeria qui est fermée aujourd'hui, qui est en total désordre, qui est en ruine limite, et qui à l'époque, dans les années 80, parce que le film se passe fin 90, début 2000, à l'époque des années 80, du coup que je disais, faisait énormément de succès. Il y avait des anniversaires qui étaient fêtés, c'était un peu comme une grosse fête d'anniversaire avec plein d'attractions et de jouets pour les enfants. Et il y avait surtout des animatroniques, des espèces de grandes mascottes en robot qui étaient là pour faire de l'animation et pour faire des câlins aux enfants. Aujourd'hui, à l'époque du film, elle est totalement abandonnée et Mike Schmidt doit surveiller cette pizzeria abandonnée pour s'assurer qu'aucun voleur ne rentre pour voler finalement les objets de valeur qui sont à l'intérieur.
Son travail est assez simple en soi, il doit juste rester assis sur une chaise et surveiller les caméras pour s'assurer que personne ne rentre par effraction. Et finalement, petit à petit, au fil des nuits, Mike Schmidt va se rendre compte du passé assez macabre que renferme cette pizzeria et va commencer à faire de plus en plus de cauchemars très très étranges. Et on va s'arrêter là pour le synopsis, parce que sinon c'est un peu du spoil. Donc, ça va être compliqué de dire exactement tout ce que je veux sur ce film-là. Il y a beaucoup de choses à dire. La seule chose que je peux dire, c'est que j'ai tout simplement adoré le film. Ça, c'est sûr, sans aucune hésitation. C'est pas pour rien que de tous les films d'horreur que j'ai vus le mois d'octobre, je décide de vous parler de lui en premier. C'est celui qui m'a le plus marqué, sans hésitation. Et je vais commencer par l'histoire. Alors, l'histoire m'a énormément plu, personnellement. Je trouve que l'histoire est très bien introduite, la structure du scénario est parfaite, l'introduction du personnage de Mike Schmidt et de sa petite sœur Abby du coup est très bien introduite, les personnages deviennent très vite attachants et surtout on prend du temps avant d'aller dans le lieu du film, à savoir Freddy Fazbear Pizza, on prend du temps avant d'y aller. Avant ça on nous montre la vie de Mike Schmidt, un peu son quotidien, un petit peu les problèmes qu'a sa sœur aussi, un peu les problèmes qu'il a aussi et du coup ça fait qu'on s'attache à eux avant que le film ne commence vraiment et ça c'est très important dans un film d'horreur. Tous les événements s'enchaînent parfaitement, les dangers sont très croissants, parce que le film s'appelle 5 nuits chez Freddy, Five Nights at Freddy's, et il reste plus longtemps, il reste une semaine entière je crois dans la pizzeria. Et la fameuse incohérence qu'on disait un peu dans les jeux vidéo, c'était mais s'il y a un danger, pourquoi est-ce que le gardien revient chaque nuit? Et bah là c'est très très bien fait, il a des raisons de revenir chaque nuit, il ne revient pas parce qu'il est con ou un truc comme ça. C'est parce que le danger vient très progressivement, ce qui fait qu'au début le danger est imperceptible. Lors de sa première nuit, on ne voit même pas qu'il y a un problème dans cette pizzeria et qu'il y a un potentiel danger. Le danger se révèle petit à petit de nuit en nuit, et ça pour le coup c'est très bien construit. Le scénario est juste très bien construit, et surtout, il est différent des jeux, ça c'est sûr. Alors si vous allez voir le film, et que vous connaissez l'histoire des jeux, ne vous attendez pas à une adaptation précise et littérale des jeux. Hein. Le film n'est pas canon au jeu, pour info, le film est une histoire indépendante. Et même si, sans vous spoiler, il y a des éléments de l'intrigue des jeux qui est présente dans le film, il y a même des personnages des jeux qui sont présents dans le film, je ne vais pas insister, sinon ça fera du spoiler. Mais voilà, l'histoire est différente et il faut la prendre comme un film indépendant. N'essayez pas d'aller voir le film en vous disant « Ok, je vais voir l'adaptation pure des jeux ». Non, non, allez le voir comme un film indépendant qui n'a rien à voir avec les jeux, tout simplement. Et si vous oubliez et que vous mettez les jeux de côté, je pense que le scénario pourrait vous plaire. Ensuite passons aux acteurs. Tout d'abord il y a l'acteur principal qui joue Mike Schmidt, qui est le même acteur qui a joué Pita dans Hunger Games. L'acteur est tout simplement très bon, hein, il joue très très bien son rôle. Sa peur dans ses cauchemars notamment est très perceptible. On croit à sa peur, on croit à sa terreur, tout est réussi. Et c'est un personnage finalement, l'acteur réussit à nous rendre le personnage très attachant, ce qui est une très bonne chose pour un film d'horreur. Il y a également la très jeune actrice qui joue le rôle de Abby, l'actrice qui doit avoir pas plus de 8 ans je crois. Alors elle, énorme kiff, elle a vraiment réussi son rôle. Cette gamine arrive à être attachante et arrive à faire passer plein d'émotions alors qu'elle est très jeune, elle a à peine 8 ans et elle est juste parfaite, elle est très attachante, elle est tout ce qu'il faut pour que ce soit un bon personnage de film d'horreur, sans être trop débile non plus, elle sait être intelligente. Le personnage est très bien écrit et l'actrice l'a joué à merveille, donc ça fait plaisir. On a également l'actrice qui joue Vanessa qui est une agent de police qui intervient dans le film à un moment. Elle joue également très très bien, tout simplement. L'actrice a un rôle très convaincant, c'est une actrice qui joue à merveille. Il y a également l'acteur Matthew Lillard, c'est le nom de l'acteur, qui est un acteur qui a joué des rôles cultes comme Sammy dans Scooby-Doo, ou encore le tueur dans le tout premier Scream, c'était lui le tueur. Et dans ce film là, il a une apparition, et ça fait plaisir pour le coup de voir un personnage si emblématique dans le monde de l'horreur apparaître dans ce film. Ça fait assez plaisir, même s'il a assez vieilli depuis Scream c'est sûr, mais ça fait plaisir de le voir apparaître. Ensuite je vais parler des décors, c'est rare que j'en parle sauf s'ils m'ont marqué, et les décors de ce film sont pas très marquants en soi, sauf si on a joué au jeu. Les décors sont juste géniaux, l'intérieur de la pizzeria et l'extérieur, alors c'est ça qui est bien, c'est que ça respecte à la fois les lieux qui sont présents dans le tout premier jeu, les décors, même les plans de caméra, parce que le but de Mac c'est de surveiller les caméras pour s'assurer que personne ne rentre, et sur les caméras, c'est les mêmes plans qu'il y avait dans le premier jeu.
Et du coup, en tant que fan de longue date, entre guillemets, parce que ça fait 6 ans que je connais la franchise, ça fait bizarre de voir ces lieux que j'ai tant imaginés au cinéma. Je n'arrêtais pas de me dire, oh mon dieu, au cinéma ça va être dingue. Et là, de les voir en vrai, avec le plan de caméra, c'est juste incroyable. Et la pizzeria n'est pas non plus une retranscription exacte de la pizzeria du premier jeu. Et c'est ce qui fait une bonne adaptation finalement. Il y a des petites différences. En gros, les décors du film ont leur propre univers. Ça se voit que c'est pas juste une pâle copie des jeux, ça a son propre univers et ça reste cohérent. Et en parlant des décors, je vais parler des costumes du coup. Pareil, j'en parle jamais, mais là, il faut en parler. Les animatroniques, les fameux robots géants, les espèces de mascottes, sont très bien faits. C'est... Ils sont juste bluffants, ils semblent réels réellement. Et c'est ça qui est dingue, ils semblent même vivants limite à certains moments. Et pour ceux qui se posent la question, ce ne sont pas des vrais robots, il y a des gens à l'intérieur. Et on dirait pas à certains moments qu'il y a des gens, tellement c'est bien fait. Et surtout, ils retranscrivent très bien l'effet qu'ils m'ont fait dans les jeux. Moi, ce que j'avais peur dans ce film, c'était que je me disais, ah, après avoir eu tant peur devant les jeux, parce que les jeux sont très angoissants, est-ce que le film va autant me faire peur? Est-ce que les animatroniques seront crédibles finalement? Oui, il n'y a pas de souci. Les animatroniques sont très très crédibles. Ils savent vraiment faire peur lors des scènes. Enfin, ça m'a pas non plus terrorisé, mais ça m'a bien fait stresser. Les animatroniques ont un regard assez creepy à certains moments. Notamment quand on les voit sur les caméras. Moi, ça m'a stressé en tout cas. Donc c'est réussi. Et parlons du coup de la peur en général. Est-ce que le film fait peur? C'est le truc qui me faisait un peu peur finalement, que le film fasse pas assez peur. Le film de manière générale a une ambiance assez inattendue. Parce qu'il y a une scène au milieu du film qui était très comique bizarrement. Il y a un moment où le film devient limite une comédie, j'oserais dire limite. C'est assez court, ça dure même pas 20 minutes dans le film. Mais c'est très surprenant que d'un coup le film chavire dans une autre ambiance, alors que le film était assez stressant dès le début. Alors, personnellement, cette scène de comédie ne m'a pas trop dérangé, ça va. Parce que le jeu aussi sait faire preuve de comédie dramatique et de comédie ironique à certains moments, tout comme le film. Donc ça va, ça reste cohérent avec l'univers des jeux. Mais quand même, il y a des scènes qui sont de trop, je trouve. Par exemple, il y a une scène assez comique avec Bonnie quand il tombe par terre, voilà. C'est un semi-spoil parce que bon, vous savez pas toute la scène, juste ceux qui ont vu le film savent de quoi je parle. Bah, je trouve qu'elle était trop cette scène. Elle était un peu trop, ça faisait trop comique, un peu trop burlesque, je trouve. Surtout pour un film d'horreur, quoi. Mais en dehors de ces 20 minutes assez comiques, le film sait faire peur. Dès la première scène, la toute première scène, qui est une scène d'introduction, j'ai un grand stress déjà. La réalisation fait tout pour te faire stresser. Et pendant tout le film, les animatroniques savent passer de l'adorable, parce qu'il y a des scènes, lors des scènes comiques, les animatroniques savent être adorables, bizarrement. Et le reste du film, ils sont vraiment flippants, limite angoissants. Et ça, c'est bien fait. On arrive à changer d'ambiance d'un tout à l'autre. On arrive à nous faire changer l'image d'un personnage. Les animatroniques, on arrive à nous le faire passer de comique à angoissant d'un coup. Et ça, c'est une preuve que c'est du bon travail, quoi. C'est du bon travail d'avoir réussi à faire un truc pareil. Ensuite, nous allons parler des effets spéciaux. C'était une des craintes, je pense, des fans de la franchise. C'est que les effets spéciaux ne soient pas assez gore. Le film est interdit au moins de 12 ans. Et j'ai vu beaucoup de fans se plaindre disant « Oh mais le film va être nul, il faut le mettre interdit moins de 16, voire de 18, il faut que ce soit violent, que ce soit gore !» Je ne suis pas du tout d'accord avec ces critiques-là. Un film d'horreur n'a pas besoin d'être gore pour être impactant. Le meilleur exemple que je peux vous sortir, c'est le tout premier Halloween de 1978. Il n'y a aucun effet spécial gore dans le film. On voit à peine un peu de sang sur un bras de Laurie Strode et c'est tout. Et le film sait faire peur, il est stressant. Donc c'est la preuve que le gore n'a pas besoin, il n'y a pas besoin de gore pour qu'un film soit flippant. Et ce film-là, je vous rassure, il y a du gore quand même. Pour moi, ce film a la parfaite dose de gore, ni trop, ni pas assez. Le gore est bien fait et il est servi de manière utile. Ce n'est pas du gore gratuit pour dégoûter. Il n'y a pas tout le temps du gore et quand il y en a, il est très bien justifié. Et il n'est pas extrême, parce que les fans de FNAF sur internet sont des gros malades, et dans le bon comme dans le mauvais sens. Et ils voulaient absolument que le film soit vraiment, mais comme ça, quoi, de l'extrême gore, ils voulaient. Je sais pas pourquoi ils avaient cette obsession à ce point-là. Les fans de FNAF sur internet sont très bizarres par moments, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Le film n'a pas besoin de gore pour être horrible, la preuve. Et je pense que c'est tout pour la partie sans spoil, malheureusement. Je vais pas pouvoir trop justifier le reste. Après, ce sera dans la partie spoiler. Pour conclure, le film, je l'ai adoré. C'est un film que j'ai surkiffé. Ça m'a fait quelque chose de voir des éléments de cette histoire enfin à l'écran. De voir enfin ça sur grand écran, ça m'a limite mis des frissons.
Vers la fin du film, j'avais limite les larmes aux yeux tellement j'étais content de voir ça à l'écran. Et si vous êtes fan de la franchise, allez voir le film, mais allez le voir comme vous verrez n'importe quel film d'horreur. N'allez pas vous surhyper en vous disant « Mon Dieu, ça fait 9 ans que j'attends le film, je veux que ce soit un chef-d'œuvre ». Non, non, allez le voir comme n'importe quel film et laissez-vous peut-être surprendre par le scénario qui est très bien construit. Et sortez du délire des jeux un petit peu et essayez d'apprécier le film pour ce qu'il est. Et ceux qui n'ont jamais vu le film, je vous le conseille vraiment aussi. C'est un film d'horreur qui possède un scénario très bien fait, très bien construit. Les effets spéciaux sont plus que satisfaisants, les costumes sont très bons, l'histoire est prenante, les personnages sont attachants. Donc même si vous n'avez jamais vu les jeux, allez le voir, pourquoi pas. Personnellement, j'ai amené un pote avec moi à la salle de ciné qui ne connaissait pas du tout l'histoire des jeux et qui pourtant a adoré le film. Donc c'est possible de l'apprécier même si on n'est pas fan selon moi. Du coup je vais commencer la partie spoiler. Si vous ne voulez pas spoiler, quittez la vidéo maintenant, je vais spoiler. Donc tout d'abord, l'élément que je voulais absolument mettre au point, c'est que en effet, le scénario du film et des jeux ne sont pas pareils, je l'ai dit dans la partie sans spoil, mais vraiment pas pareil. C'est-à-dire que par exemple, dans les jeux, Mike Schmidt, c'est Michael Afton en réalité, parce que Mike Schmidt c'est un faux nom dans les jeux, et il était en réalité le fils de William Afton. William Afton qui est le tueur, le grand méchant dans les jeux. Là c'est pas le cas, Mike Schmidt n'est pas le fils de William Afton, il s'appelle vraiment Mike Schmidt. Et sa sœur Abby n'a rien à voir avec Elizabeth Afton qui est la petite sœur de Mike dans les jeux. Voilà, donc sortez du délire des jeux, encore une fois, je vous l'ai dit. Les personnages de manière générale sont je pense l'un des plus gros points forts de ce film. Notamment Vanessa. Vanessa qui n'a rien à voir encore une fois avec la Vanessa de Security Breach, le 9ème jeu de la série de jeux. Elle n'a rien à voir, c'est un personnage inédit. Et c'est également la fille de William Afton, le grand tueur, qui est présent dans le film. Et déjà, le truc que je voulais absolument mentionner, c'est le moment où William Afton commence à apparaître dans le film, dans ce fameux costume de Spring Bonnie. À la fin du film, il apparaît, et avant cela, il y a Vanessa qui nous fait une description à Mike de William. Cette description, elle est parfaite. Ce tueur, je le connais des jeux, et dans les jeux, on ne voit rien de lui quasiment. On parle de lui dans des journaux vite fait, et dans les mini-jeux, quand il y a des représentations de William Afton, et ben c'est des représentations très floues, hein. On voit un gros personnage violet pour montrer qu'il est dans l'ombre, et on voit même pas son visage. Et je me disais, mon dieu, voir le personnage dans un film comme ça, devant tout le monde, à visage dévoilé, est-ce que ça va détruire le personnage un peu? C'était ma peur. Pas du tout, ça ne le détruit pas du tout, si vous voulez tout savoir. C'est juste parfait. Alors déjà, la première apparition de notre personnage, c'est au début. Au début, on a des espèces de bornes d'arcade qui montrent des mini-jeux, qui sous-entend la façon dont le tueur, William Afton, a tué les enfants. L'introduction de William Afton est juste parfaite dans le film. Vanessa nous parle de lui comme d'un homme extrêmement intelligent, mais absolument abominable, qui a fait des choses impardonnables. Et le moment où, après cette description morbide et parfaite, elle nous dit « Son nom est William Afton, et je suis sa fille ». Mon dieu, ça m'a mis des frissons et limite ça m'a fait monter les larmes. Encore une fois, je suis un fan de la franchise absolue, donc c'est dur de savoir si ça ferait ça à quelqu'un qui a jamais vu les jeux. Ça m'étonnerait que ça lui ait fait ça. Mais il faut reconnaître que l'introduction du tueur est très bien faite. Et surtout le moment où il apparaît avec son costume de lapin jaune, parce qu'il est dans l'intérieur d'un costume, c'est juste tellement bien fait. Et du coup, bon, spoiler, le tueur, William Afton, est joué par Matthew Lillard, le mec qui a joué le premier tueur dans Scream. C'est lui le grand tueur de ce film-là. Il est effrayant. Il est vraiment effrayant. Cet acteur a joué des rôles assez comiques dans sa vie, comme Sammy dans Scooby-Doo, et là, il fait peur. Il a l'air vraiment dérangé. On voit que c'est un tueur d'enfants impitoyable qui n'a aucune pitié. Sa mort est juste parfaite. Il meurt de la même façon que les jeux, c'est-à-dire qu'il rentre dans un costume dans lequel il y a énormément d'espèces de pinces, on va dire, qui sont détachées, et qui peuvent se refermer à n'importe quel moment sur le costume, et qui du coup tuent la personne à l'intérieur. Ça s'appelle des spring locks. Et du coup, le tueur est dans un de ses costumes, et il ne faut pas trop qu'il bouge, sinon ça va les activer et ça va le buter. À la fin du film, à cause d'un choc, ça les active, ça rentre à l'intérieur de son bide, et ça le bute dans d'atroces souffrances. Je connais des fans de FNAF qui vont se plaindre disant que ce n'est pas assez gore et qu'il fallait un film interdit au moins de 18 à l'assaut, et que ce soit de l'ultra gore pour que ce soit appréciable. Aux fans qui diront ça, je vous dirais que dans les jeux, c'est pas ultra gore dans les jeux. Tout ce qu'on a de cette scène dans les jeux, c'est un petit mini-jeu en 8 bits dans lequel on voit juste des 3 pixels rouges qui sortent du costume et c'est tout quoi.
c'est pas fait pour être ultra gore, c'est pas censé l'être. Et il y en a qui avaient le fantasme que le truc soit gore, et il faut reconnaître que ce sont juste vos fantasmes après tout. Ne prenez pas vos fantasmes pour la réalité, et juste prenez cette scène pour ce qu'elle est. Et elle est flippante en vrai. La façon dont il tremble à la fin, on voit qu'il agonise dans son costume, et surtout il ne meurt pas instantanément. Son sang se vide lentement et il meurt petit à petit, et c'est ça qui est flippant. Et la scène où les animatroniques attrapent William Afton pour l'embarquer dans la salle de maintenance, où il est en train de trembler, on voit que la pizzeria est en train de s'effondrer, l'éclairage se casse, et on le voit en train de trembler, et avant de mettre son masque, il dit « Je reviens toujours ». Phrase emblématique qu'il dit dans les jeux, et nous montrant que si les enfants sont morts et qu'ils ont pu revenir en animatronique, lui aussi reviendra. Et ça, c'est un teaser pour un potentiel deuxième film, parce qu'en effet, un deuxième film Five Nights at Freddy's est prévu. Il devrait sortir fin 2024, début 2025 approximativement, et il sera toujours fait par Blumhouse. C'est une info officielle que je vous dis. Et il y aura possiblement même, ça sera peut-être même une trilogie pour info. Enfin, du moins, c'est ce que l'acteur Matthew Lillard a confirmé en interview. Le film, de manière générale, m'a procuré des très grandes émotions. Notamment les scènes des cauchemars, parce que Mike Schmidt fait des cauchemars dans lesquels il voit son petit frère Garrett qui s'est fait enlever quand il était petit. Et dans ces cauchemars, il commence à voir les fantômes des enfants morts dans la pizzeria. Les scènes des cauchemars sont tellement réussies, et le film garde un peu l'ambiance des jeux dans le sens où il y a beaucoup de mystères. Même quand le film se finit, il y a des points qui n'ont pas été répondus. Et surtout, le film nous met dans l'incompréhension la plus totale avant de nous révéler les choses progressivement via les cauchemars de Mike. Et ça, c'est une très bonne idée de scénario pour le coup. C'est vraiment prenant, on a envie de savoir ce qui se passe, et la révélation est très satisfaisante finalement. Et en revenant un petit peu plus sur les effets spéciaux, sur le gore, je trouve que c'est amplement réussi. Alors, par exemple, il y a une scène dans laquelle une casseuse, du coup une femme qui vient pour piller un peu la pizzeria le jour, vient et voit un petit enfant, le fantôme d'un enfant tout du moins, qui l'attire au fond de la pizzeria. Et elle arrive devant l'animatronique de Freddy et elle entend la voix de l'enfant qui l'appelle depuis l'intérieur de l'animatronique. Elle se penche devant la bouche, elle se penche. Et là, une main l'attrape, l'entraîne dans la mâchoire se coupe en deux et elle se coupe en deux et on voit ses jambes dans une mare de sang par terre. Et c'est pas extrême non plus parce que c'est surtout montré avec les ombres, c'est avec l'ombre qu'on voit que ça se coupe en deux et on voit les jambes un peu dans l'ombre aussi, c'est pas non plus extrême. Mais ce gore est suffisant pour nous faire flipper. On se dit, ah oui, les animatroniques peuvent gober quelqu'un en deux, ça fait peur par exemple. Et de manière générale, les effets spéciaux aussi sont un peu cachés. En plus de cela, il y a une scène qui est incroyable. À la fin du film, William Afton meurt, le tueur meurt, il est dans son costume de Springlock en train d'agoniser et de souffrir, et il voit l'enfant fantôme qui hante Golden Freddy devant lui. Et ensuite, l'écran s'arrête, et il y a une musique dans le générique qui se joue, qui est la musique The Living Thompson, fait par The Living Thompson, qui est un youtubeur qui fait des vidéos musique sur FNAF. La musique, vous l'entendez en arrière-plan à l'heure actuelle. Cette musique a énormément de vues, plus de 300 millions si je me trompe pas. Et c'est un peu l'hymne un petit peu des fans de FNAF un peu de nos jours. Et du coup, la mettre dans le générique, c'est très beau. C'est juste une musique de fan et elle apparaît officiellement dans le générique du film officiel. Ça montre que Scott Cawthon, le créateur des jeux, voulait rendre honneur aux fans avec ce film-là. Et de mon côté, ça a totalement marché. Il y a également le rôle de Golden Freddy, personnage très mystérieux dans les jeux et qui là dans les films est très mystérieux également. J'aime beaucoup ce qu'ils en ont fait de ce personnage. L'enfant qui possède Golden Freddy, c'est sûrement l'enfant le plus important du film. On voit que c'est lui un petit peu le leader du groupe, on va dire. Et surtout la scène où Golden Freddy apparaît de manière un peu fantomatique, c'est comme dans les jeux et c'est très réussi à ce niveau-là. Son rôle sera sûrement expliqué dans les suites, mais je trouve ça très très réussi. Alors au niveau de la comédie, les scènes en effet où les animatroniques s'amusent un peu avec Abby, ça fait assez bizarre au début. Mais finalement je trouve que c'est réussi. Ça montre, en fait si vous voulez, pour moi, Mike Schmidt c'est un petit peu l'adulte qui se rend compte des choses comme elles sont, le fait que les animatroniques représentent un danger, et Abby c'est l'innocence de l'enfance, étant persuadée que les animatroniques sont ses amis et qui ne vont pas lui faire du mal. Et le moment où tout vrille, où elle se rend compte qu'ils sont dangereux, c'est très satisfaisant et très bien fait. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le film. En conclusion, le film m'a énormément plu. Il a très peu de défauts en vrai ce film. Si je devrais lui trouver des défauts, c'est la partie comédie ne m'a pas plu à 100%. Elle était un peu exagérée selon moi. Mais à part ça, le film était de manière générale très satisfaisant. En tant que fan de la franchise, ça m'a énormément plu.
Et même en tant que fan de films d'horreur, il était très bon. Il a su me stresser, m'angoisser, me fasciner. Bref, tout ce que j'aime dans les films d'horreur. Et même ceux qui n'ont pas vu, qui ne connaissent pas la franchise, je pense que ce film pourrait quand même vous plaire. Donc c'est une très très chaude recommandation que je vous fais. N'hésitez pas à aller le voir. Il sort le 8 novembre au cinéma. J'espère que vous ne serez pas déçus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu. Ça m'intéresse énormément de discuter avec des gens d'entre vous. Et n'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Allez voir aussi ma chaîne si jamais vous voulez voir un peu quel genre de contenu je fais. De manière générale, je fais du contenu où je donne mon avis sur diverses œuvres. Ça peut être des jeux vidéo, ça peut être des films, des séries, des livres, des mangas même peut-être prochainement. On sait pas. Donc voilà, n'hésitez pas à faire tout ça et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.